Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est vrai que jusqu'à n'ose pas trop montrer ses créations. Allez, c'est un ange. On est du manga, c'est bon. Écoutez cela, c'est une fondateur. Le 18. 99. Et ça. Salut tout le monde, c'est David. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui frappe juste et fort avec One Punch Man. One Punch Man, à l'origine, c'est un manga publié gratuitement en ligne sur internet qui est dessiné par One et illustré par lui-même, mais One n'est pas un mangaka, bien au contraire. Malgré des dessins bien en deçà des standards habituels, One Punch Man fait un carton phénoménal sur internet et l'éditeur Shueisha sent le filon et décide de l'adapter en véritable manga, dessiné cette fois par Yusuke Murata, l'auteur de Haikyuu 21. Et là, le succès est encore au rendez-vous, si bien qu'on en est déjà à 21 volumes et que le manga a même été adapté en dessin animé. C'est d'ailleurs Orelsan, le rappeur, qui fait la voix de One Punch Man en français. Alors, One Punch Man, de quoi ça parle ? On y suit l'aventure de Saitama, un jeune chômeur sans ambition qui un jour est témoin de l'agression d'un enfant par un homme crabe et décide de s'interposer. Victorieux in extremis, Saitama décide alors de s'entraîner pour améliorer ses capacités. Durant 3 ans, il effectue chaque jour 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de course à pied. L'entraînement est si efficace que Saitama en perd tous ses cheveux et est capable de battre n'importe quel adversaire en un seul coup de poing. Du coup, le quotidien de celui qu'on appellera bientôt One Punch Man devient bien vite grisant car cela n'amuse plus de gagner si facilement. One Punch Man a tout du manga de baston classique, comme Dragon Ball par exemple, mais ce n'en est absolument pas un. Le manga est complètement parodique et il multiplie volontairement les non-sens et les aberrations. One Punch Man brise un à un les codes du shonen et c'est délirant de voir Saitama désamorcer toutes les situations les plus apocalyptiques qui soient d'un simple coup de poing. Le plus drôle, c'est que dans l'univers de One Punch Man, un univers contemporain infesté de monstres et où les héros sont légions et classés selon leur niveau de puissance, personne ne se rend compte de la puissance de Saitama. Le peuple considère le chauve capé, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, comme un moins que rien, un simple opportuniste qui a la chance d'être là au bon endroit au bon moment. Seul son ami et disciple Genos se rend compte des capacités surhumaines de Saitama. Et là encore, tout est parodié. La relation maître-élève qu'il y a entre Genos et Saitama est complètement surréaliste et se moque complètement de ce qu'on peut voir dans d'autres mangas. Vous l'avez vu dans les extraits, One Punch Man c'est beau, Yusuke Murata est capable de faire des chefs-d'œuvre sur ses planches. Et il prend un malin plaisir à faire contraster la simplicité du héros Saitama avec les décors ultra détaillés et les monstres apocalyptiques qu'il est capable de dessiner. En bref, One Punch Man c'est beau, c'est drôle, c'est un manga qui parodie avec brio ses concurrents et qui a de très beaux jours devant lui. Donc on vous attend à la médiathèque pour venir les emprunter et lire ça. Au revoir et à bientôt.